Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne, pas dite du tout religieuse, mais chrétienne. Alors, une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous vous arrêtez sur cette chaîne, eh bien, merci de vous arrêter. J'espère que le sujet d'aujourd'hui va vous plaire. Merci de liker, de mettre un pouce en l'air, ça permettra à d'autres de voir cette vidéo. En tout cas, d'après ce qu'on dit, moi je ne suis pas très en ce qui concerne tout ce qui concerne l'algorithme et tout ça, je ne suis pas très doué là-dessus. Je sais comment enregistrer une vidéo et poster, mais en ce qui concerne tout ce qui va autour, je ne suis pas très doué. Donc merci pour tout. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose, un sujet avec vous qui concerne les chrétiens, enfin les frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de partager avec vous non seulement mon témoignage, mais des témoignages que j'ai reçus d'autres personnes et qui coïncident avec ce que moi, par où je suis passée, et par où ces mêmes personnes sont passées, et qui la plupart du temps, quand on passe par des moments difficiles, on a des épreuves, on dit que, ok, on passe par des épreuves, on pense que c'est le Seigneur qui nous fait passer par des épreuves. Il y a récemment encore dans mon groupe de prière, j'étais obligée d'arrêter des sœurs qui disaient oui, il y a des moments, eh bien, le Seigneur te fera passer par des épreuves. Et je vous dis non, les amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous dis que les épreuves, ça vient pas de Dieu. Alors, si tu passes par des épreuves, je te conseille de te checker, de vérifier pourquoi tu passes par des épreuves. Et la plupart du temps, tu vas voir, moi je dirais pas 100%, mais je dirais la majorité, peut-être plus de 90%, parce que je ne veux pas aller au 99,99, je dirais plus de 90%, les amis, c'est que tu as raté Dieu quelque part. Si tu passes par des moments difficiles, tu passes par des épreuves parce que tu as raté Dieu quelque part, je le redis. Parce que Dieu, en fin de compte, le Seigneur, pourquoi Dieu te ferait passer par des épreuves? C'est pas le but de Dieu de te faire passer par les épreuves. Tu passes par les épreuves parce que ta chair résiste à ce que Dieu te demande de faire. Check. Tu dois vérifier. Si en passant par des épreuves, si c'est parce que tu n'as pas raté Dieu quelque part, est-ce que Dieu ne t'a pas demandé quelque chose et que tu as résisté de le faire? Est-ce que c'est pas toi qui voulais tellement de cette chose et tu l'as pris et en fin de compte, tu te rends compte, ou peut-être tu te rends compte pas, tu ne te rends compte pas tout de suite que, enfin, que c'est toi, c'était ton choix, mais c'est pas le choix de Dieu. Ou parce que Dieu t'a parlé et tu n'as pas écouté. Alors, j'ai déjà donné mon témoignage concernant le fait que quand je voulais un commerce, je voulais à tout prix avoir mon propre business. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller checker et vous allez entendre ce témoignage. Ou en fin de compte, que je voulais tellement avoir mon business. Et quand je suis arrivée devant le bâtiment où se trouvaient les locaux, dès que l'agent immobilier s'est arrêté sa voiture, le Seigneur m'a dit non pour ces locaux. Et moi, j'ai entendu Dieu, mais je n'ai pas prêté attention. Je suis allée voir les locaux, j'ai aimé les locaux et j'ai fait l'affaire, j'ai pris le truc. J'ai pris les locaux, j'ai accepté d'acheter le bail commercial et après, tout ce qui s'en suivait après, c'était comme si Dieu était avec moi, puisque la porte s'est ouverte et c'est même pas moi qui suis allé voir la banque, comme je dis, c'est la banque qui m'a appelé, qui a dit que j'ai appris que vous cherchez des fonds pour acheter pour investir dans ce local, et la banque m'a prêté de l'argent et tout ça, et mon business n'a jamais démarré. C'est resté à plat. J'ai jamais fait de fric, j'ai perdu beaucoup de fric avec ce business, mais j'ai jamais fait de fric avec ce business. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'avait parlé, mais j'avais complètement oublié. Étant donné quand je continuais, je me suis pas arrêté pour dire Seigneur, oui, j'ai entendu que tu m'as parlé, tu veux pas que je prenne ce local, je vais visiter, mais je vais pas prendre ce local. Non,
J'ai continué dans mon histoire, je voulais mon business, j'ai continué. Et après, je pleurais devant le Seigneur, je comprenais pas pourquoi le business pourquoi ça n'a jamais marché, pourquoi j'étais obligée de déposer le bilan parce que ça ne marchait pas, alors que je pensais que le fait que la banque elle-même qui m'avait demandé, c'est même pas moi qui suis allé frapper à la porte de la banque, mais la banque est venue frapper à ma porte, et plein d'autres choses que je parle dans la vidéo qui se trouve dans une des vidéos, qui n'est même pas une vidéo ancienne en plus, eh bien, tout cela me laissait penser que Dieu est avec moi. Alors que Dieu, non, Dieu m'avait parlé dès le départ. Dès que le gars a stationné sa voiture devant le local, le Seigneur m'a dit, non, ne prends pas ce business, ne prends pas ce local. Et moi, j'ai continué dans mon truc. Et si je suis passée, des mois à pleurer devant le Seigneur, à m'allonger dans le local, à jeûner, à pleurer devant le Seigneur, à passer par ces moments si difficiles pour moi, c'était des mois et des mois difficiles, des années difficiles, parce que je l'ai gardé, j'ai les garder quand même des années pour moi. Ça n'a jamais démarré, les amis. Et tout ça, parce que Dieu m'avait parlé et je n'ai pas écouté, je n'ai pas obéi. Alors je ne pourrais pas dire que ces épreuves-là, ça venait de Dieu. Non, ces épreuves-là venaient de ma désobéissance. Alors la plupart du temps, quand on passe par des moments difficiles, quand on a des épreuves, la majorité des fois, je vous le dis encore, c'est parce que vous avez désobéi, c'est parce qu'on a désobéi, c'est parce que c'est notre prochain qui a voulu faire des choses alors que Dieu ne demandait pas de faire, c'est parce que nos désirs, on n'a pas entendu Dieu, enfin on a entendu Dieu mais on n'a pas écouté, c'est la plupart du temps ou simplement parce que c'est pas Dieu qui nous a parlé quand on a voulu faire l'affaire, quand on a voulu faire ce par quoi on passe, quand on a voulu rentrer dans ce circuit, rentrer dans ce système, quelle que soit la raison, quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez, je vous le redis encore, il faut se poser la question, pourquoi je passe moi par ces épreuves? Mais pas parce que Dieu me fait passer par ces épreuves. Où est-ce que j'ai raté Dieu? Seigneur, où est-ce que je t'ai raté? J'ai encore une amie récemment qui me disait, il y a quelques années, elle était on était dans la même ville et je trouvais que c'était une ville qui était bien pour des jeunes femmes et tout ça. Et elle disait, elle a entendu Dieu qui lui dit d'aller ouvrir son ministère dans une autre ville. Et moi, je disais, tiens, mais moi, j'ai pas voulu lui dire, c'est pas Dieu, puisque quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, tu peux pas dire qui tu es pour dire que Dieu n'a pas dit à la personne. Mais moi, c'est parce que je ressentais au fond de moi. Au fond de moi, je ressentais qu'elle faisait une grave erreur en partant ailleurs, en quittant cette ville pour aller ailleurs. Et en fin de compte, elle a essayé, elle est partie. Ça n'a jamais, elle a tenté plusieurs fois d'ouvrir son ministère dans différents quartiers de cette ville. Ça n'a jamais fonctionné. Et maintenant, elle parle de revenir là où elle était au départ. Donc tous, et entre-temps, combien d'années se sont passées? 10 ans, les amis. 10 ans se sont passés. Et quand elle me dit ça, je dis oui, je sais. Quand tu m'as dit que tu partais, pour moi, tu faisais une grosse erreur. Elle me dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne peux pas te le dire. Tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a dit. Donc, qui suis-je pour te dire que tu n'as pas entendu Dieu? Qui suis-je pour te dire que Dieu ne t'a pas dit? Je ne peux pas. C'est très difficile de dire, d'aller à l'encontre de quelque chose, à l'encontre de ce que la personne vous dit quand elle vous dit que Dieu m'a parlé. Tu ne peux pas dire qui tu es pour dire que Dieu n'a pas parlé à cette personne. Alors elle me dit, oui, mais si tu m'avais dit ça, je n'aurais pas pris la décision. Peut-être pas. Peut-être que tu l'aurais prise malgré tout. 10 ans après, si tu vois que rien n'a fonctionné, tu me dis que oui, tu n'aurais pas pris la décision, mais je ne sais pas si je te l'avais dit il y a 10 ans, si tu m'aurais écouté, et si tu aurais dit, mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, donc moi, je ne peux pas dire. Donc alors, elle me disait ça, mais je disais, mais tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a dit, donc je t'ai laissé faire. Donc on voit 10 ans après, eh ben, elle va revenir au point de départ parce qu'elle a raté Dieu quelque part. Elle a pensé, c'était peut-être son désir au plus profond d'elle, d'aller ouvrir ce ministère-là dans cette ville-là, mais Dieu ne lui avait pas parlé. Dieu ne lui avait pas dit. Elle a essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. Au point qu'elle veut maintenant revenir. Donc, quand nous passons par des moments difficiles, ne nous disons pas que c'est Dieu qui nous fait passer par des moments difficiles, que c'est Dieu qui nous éprouve, que c'est Dieu qui nous fait passer par des épreuves. Non,
La plupart du temps, la majorité du temps, je dirais 99, 90%, je ne dirais pas jusqu'à 99, mais je dirais 90% du temps, frères, sœurs, c'est notre chair, c'est nous. C'est notre résistance, c'est notre désobéissance qui nous fait passer par des moments difficiles et non Dieu. C'est pas Dieu qui nous fait passer par des moments difficiles. Parce que la Bible dit bien dans sa parole, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Donc ça va, tant que j'étais dans la désobéissance, tant que je me suis tue, tant que je suis dans la désobéissance, mes os se consument. Mais quand je reviens à moi-même, je fais un retour, je reviens en arrière comme cette sœur-là qui va revenir 10 ans, ce qu'elle a quitté il y a 10 ans, elle va revenir dessus. Et là, elle va voir une différence. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter ce commerce, d'arrêter de tout fermer, gloire à Dieu, le Seigneur n'a pas permis à fait que la banque a oublié le prêt que j'avais fait et m'a jamais demandé de rembourser le reste de l'argent. Mais ça, c'est la gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il faut te demander, frère, sœur, si tu passes par ces moments difficiles-là, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu passes par des moments là où tu as raté Dieu. Mais surtout, ne pense pas que c'est Dieu qui te fait passer par des moments difficiles. Ces moments difficiles, ces épreuves-là, demande-toi où tu as raté Dieu. Parce que si on coule avec Dieu, tout va bien. Israël, dans le désert pendant 40 ans, ils ont désobéi, ils ont raté Dieu. Leur vie aurait été beaucoup plus épanouissante si Israël, le peuple de Dieu, dans le désert, avait écouté Dieu. Le fait qu'ils n'ont pas écouté Dieu, eh bien, ils ont passé pendant 40 ans, ils ont passé des épreuves pendant 40 ans dans le désert. Mais ça ne venait pas de Dieu. Ça venait de leur désobéissance. Le fait que quand j'ai pris ce commerce-là, j'ai eu des moments difficiles, c'est ma désobéissance qui m'a fait passer par ces moments difficiles. Mais ce n'était pas Dieu. Le Seigneur n'était pas. Donc, le Seigneur m'a averti dès le départ. Mais je n'ai pas écouté. Donc alors, si tu passes par des moments difficiles en ce moment, une fois de plus, pose-toi la question où tu as raté Dieu. Et reviens en arrière, recommence à zéro, et tu vas voir, tout s'améliorera. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'est pas contre toi. Le Seigneur est pour toi aussi. Le Seigneur n'est pas contre toi. Et quand tu vas revenir en arrière, tu vas voir que, mince, je pensais que c'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Alors, la plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. Mais nous sommes tous humains. Nous sommes tous humains, même si, et tu verras, même si des fois tu as raté Dieu quelque part, le Seigneur n'est pas là pour te punir. Le Seigneur va encore t'élever. Et en fin de compte, tes moments difficiles, que ce soit quelque chose qui va t'encourager, quelque chose que tu auras, un témoignage que tu auras pour encourager quelqu'un d'autre. Alors, j'espère que ces quelques conseils te feront du bien et que tu vas apprécier et que si tu passes vraiment par ces moments difficiles, eh bien, il y a une chose, comme je te disais tout à l'heure, reviens en arrière, recherche la face de Dieu, reviens en arrière, pose-toi la question où tu as raté Dieu. Alors, je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.